Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en enseignement scientifique. Dans le thème numéro 3, ce coup-ci, donc la Terre un astre singulier, je vous propose qu'on s'intéresse tout simplement à la forme de la Terre. En effet, parce que si ceci était méconnu autour de l'Antiquité et avant, au cours du temps, on a pu quand même réussir à la déterminer. Et donc, dans un premier temps, on va s'intéresser justement à toute l'histoire liée à la forme de la Terre, ok. Ensuite, dans un second temps, donc à la mesure d'un méridien, de la longueur d'un méridien terrestre. Et enfin, dans le troisième temps, donc le repérage sur Terre, ok. Donc là, c'est bien, comme ça, vous verrez, on va pouvoir réviser certaines choses en mathématiques. Donc là, je préviens, comme ça vous fera pas trop mal à la tête. Oui, ça va être une vidéo un peu plus mathématique que d'habitude. Enfin, autant mathématique que d'ailleurs le chapitre 5 qu'on avait fait en enseignement scientifique sur le bilan radioactif. Donc là, c'est un peu mathématique, donc accrochez-vous bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ce sera moins technique, mais ce sera quand même un peu mathématique. Let's go. Alors tout d'abord, la forme de la Terre. Parce qu'en effet, si aujourd'hui la Terre, on connaît sa forme, ou du moins, on peut l'observer de façon directe via les satellites, par le passé, la forme de la Terre n'a pas forcément été bien connue. C'est-à-dire que à l'époque de Thalès, autour de moins 500 ans avant Jésus-Christ, on pensait que la Terre était plate. Puis, ensuite, de nombreuses observations ont été effectuées par la suite, et donc ont permis de conclure le contraire, c'est-à-dire de conclure que la Terre, finalement, était sphérique, ok. Et alors que même, justement, localement, on arrive quand même à la voir, même aujourd'hui d'ailleurs, dans la plupart des expériences quotidiennes de la vie, comme plane en fait. Alors, du coup, quelques exemples d'observations qui permettent de montrer justement la sphérécité de la Terre, c'est par exemple donc la disposition de la coque d'un bateau, donc avant, sur son mât, donc sur l'horizon, et de la forme de l'ombre portée de la Terre sur la Lune lors par exemple d'une éclipse. Ok, voilà. Là, ce sont deux exemples comme ça qui vous permettent de montrer la forme, enfin la sphérécité de la Terre. Ok, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour observer la forme de la Terre, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'espace avec des satellites, pardon. Et donc, on peut très bien observer cette sphérécité. Mais si on va voir dans quelques secondes, elle n'est pas parfaite. Parce qu'en effet, sur Terre, on va pouvoir mesurer un certain nombre de lignes imaginaires, ok, à savoir donc les méridiens. Alors, petit rappel justement de ce que vous avez vu normalement. Alors, pour ceux qui sont ma génération, c'est-à-dire 2005, normalement, vous l'avez vu en classe de CM2. Mais, comme il y avait des changements de programme juste l'année après, je sais plus si ça a été vu en CM2, là j'en doute. Donc, à minima, si vous l'avez pas vu en CM2, normalement, vous avez dû le voir en 3ème parce que c'est un programme de maths du brevet. Donc, en tout cas, ça va pas être trouvé. Donc, la Terre, pour rappel, elle est découpée en différentes lignes imaginaires. Ok, c'est-à-dire que quand vous achetez un globe là, si, par exemple, vous voyez des lignes horizontales, des lignes verticales, et ça, ce sont les lignes imaginaires de la Terre. Ok, parmi ces lignes imaginaires, donc, la première que vous connaissez bien, c'est une ligne horizontale qui va couper la Terre en deux pôles et puis en deux hémisphères égales, ok, en deux proportions égales. De cette ligne-là, cette ligne horizontale, on appelle ça l'équateur, ok. L'équateur d'ailleurs et toutes les autres lignes parallèles à l'équateur, c'est ce qu'on appelle tout simplement et tout bêtement des parallèles, ok. Parmi les parallèles connus, vous avez également le tropique du Cancer, donc là situé au 30 degrés nord, ok. Alors oui, on expliquera d'ailleurs pourquoi 30 degrés nord un petit peu plus tard. Et on a le tropique du Capricorne, donc situé sous l'équateur au 30 degrés sud. Donc là, on expliquera à nouveau pourquoi nord, pourquoi sud et pourquoi les 30 degrés surtout. Bon, là, je vous ai parlé des lignes horizontales, mais si vous regardez toujours un globe, vous allez voir également des lignes tout simplement verticales, ok, de haut en bas. Donc ces lignes qui traversent la Terre de haut en bas, c'est ce qu'on appelle tout bêtement des méridiens, ok. Bravo. Et donc justement, première chose, d'un point de vue historique, en fait, il y a eu un certain nombre de méthodes géométriques, comme celle d'Ératosthène et de la triangulation, qui ont permis de calculer la longueur d'un méridien. Et donc on l'a estimé à environ 40 000 km. Alors, également, vous allez me dire, ouais, mais du coup, c'est quoi la triangulation? Parce que c'est une vraie question qui peut revenir. La triangulation, c'est très simple. Pour faire la triangulation, il vous faut 3 points, ok? Il vous faut 3 points. Et donc, au niveau de ces 3 points, il vous faut à chaque fois des angles, ok? Bon. Donc, un angle de sommet A, un angle de sommet B et un angle de sommet C. Et à l'aide de ces angles-là et des longueurs associées, ok? Des longueurs des côtés opposés aux angles associés, vous allez pouvoir écrire ce qu'on appelle la loi des sinus, qui va se définir de la façon suivante. Donc, l'angle de sommet A divisé par la longueur du côté opposé, donc la longueur BC, est égal à l'angle de sommet B divisé par la longueur du côté opposé, donc ici AC, qui est égal à nouveau donc l'angle de sommet C divisé par la longueur du côté opposé, c'est-à-dire la longueur AB. Et donc, à l'aide tout simplement des méthodes d'Ératosthène ou même de la triangulation, on a pu estimer comme ça la longueur d'un méridien. Ok, voilà. C'est-à-dire on a pris 3 points sur Terre. Voilà. Et donc, en prenant 3 points sur Terre, en connaissant les angles, à l'aide des longitudes et latitudes qu'on va voir dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt, on a pu comme ça déterminer la longueur du méridien, ok, d'un méridien terrestre. D'ailleurs, la triangulation, c'est pas utilisé que pour déterminer les longueurs d'un méridien, c'est peut être utilisé vraiment partout dans pas mal de domaines. Enfin, pas mal de domaines liés au repérage. Par exemple, également, je sais pas si vous vous rappelez,
il y avait une émission là, il y avait un dessin animé Inspecteur Gadget, si je me trompe pas. Dans Inspecteur Gadget, à un moment donné, et ben il y a un épisode où on voit qu'il y a deux personnes qui sont, enfin deux personnes plus ou moins qui savent où elles sont, mais elles ont perdu de vue la troisième personne, ok, ou la troisième personne a été perdue. Et ben ce cas-là, là j'étais trop petit à ce moment-là pour comprendre ce que c'était, mais à un moment donné dans l'émission ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'il fait de la triangulation afin de retrouver la troisième personne. Et donc ça veut dire qu'il utilise vraiment, et ben cette relation-là, donc la loi des sinus. Bon, loi des sinus, c'est bien de la connaître, mais voilà, ça c'est vraiment juste pour votre culture générale, ok? Vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Alors, également, deuxième chose qui s'est passé pour mesurer la longueur, tout simplement, d'un méridien, et même donc la longueur de façon générale sur Terre, et bah, c'est-à-dire donc ici, Ératosthène toujours, et bah, il a, en comparant donc les ombres d'Alexandrie à Cyrène, ok, donc deux villes plutôt grecques, et bah, dans ce cas-là, il a pu obtenir, donc il a pu exprimer la distance L, qui séparait Alexandrie de Cygène, donc avec le rayon et l'angle formé par le centre de la Terre. Et donc ainsi, il a obtenu la relation suivante, grand L est égal le rayon de la Terre multiplié par l'angle alpha. Ok. Ainsi donc le rayon de la Terre, grand R, on peut l'exprimer de la façon suivante, donc la longueur L divisée par l'angle alpha. Ok. Et donc la longueur d'un méridien, et bah on va pouvoir considérer que c'est la longueur du cercle, ok, donc qui est la Terre. Et donc on va pouvoir l'écrire de la façon suivante, comme 2pi fois r, ok. Sachant que le rayon, du coup, on avait dit c'était c'était grand L divisé par alpha. Donc, du coup, ça sera 2pi fois L divisé par alpha. Ok, bravo. Comme la Terre n'est pas parfaitement sphérique, comme je disais il y a quelques secondes, et ben malheureusement, enfin, elle est plus aplatie au niveau des pôles. Et donc, malheureusement, en fait, la longueur d'un méridien n'est pas exactement la circonférence de la Terre. Ok. Voilà, donc c'est tout pour cette partie-là. Ok, voilà. Ensuite, dans un dernier temps, on va passer au repérage sur Terre. Ok. Et là, vous allez pouvoir comprendre vraiment votre GPS. C'est quelle dose. Alors, du coup, ce repérage sur la Terre, première chose qu'il faut bien capter, c'est que ça revient à se repérer sur une sphère. Ok. Et là, normalement, vous l'avez tous en troisième. Ne me dites pas, j'ai pas fait. Si vous l'avez fait en troisième, et si vous voulez plus de détails, allez aussi voir la vidéo que j'avais faite en troisième sur le sujet. Ça vous remettra quelques idées en mémoire. Ok. Je vous la mets dans le i, ou sinon, vous pourrez chercher dans les playlists de troisième, chapitre géométrie de l'espace. Se repérer sur la Terre, ça revient à se repérer à la surface d'une sphère. Okay. Et donc, un point de la Terre, on va pouvoir le repérer via ses coordonnées géographiques, à savoir donc la longitude et la latitude. Okay. La latitude et la longitude, donc ça a des coordonnées, ce qu'on appelle angulaires. Okay. Ça va être les coordonnées d'un point à la surface de la Terre. Et donc, que va former ce point par rapport, tout simplement, en fait, au centre de la Terre. Ok, voilà. Donc là, pour que vous puissiez bien comprendre, peut-être, je vous remets le schéma troisième parce qu'il est bien explicite. Il est mieux explicite que le schéma que je donne en cours de première. Donc voilà, je vous mets un petit schéma qui vous montre c'est quoi la longitude, c'est quoi la latitude. Donc la latitude, ça sera l'angle que vous aurez de l'ouest à l'est. Ok, voilà. Et la latitude, ça sera l'angle que vous aurez du nord vers le sud. Ok. Et à chaque fois, donc, on parle de l'équateur, on monte vers le haut, donc au nord, pour arriver jusqu'à 90 degrés. Et donc de l'équateur, on redescend donc jusqu'au sud, pôle sud, pour arriver à un angle tout simplement de 90 degrés. À l'ouest et à l'est, donc au niveau des longitudes, et on partira de l'équateur à 0,0, donc en coordonnées 0,0. Et donc on va partir vers l'ouest, tout à l'ouest, donc au niveau de l'océan Pacifique, pratiquement pour arriver à un angle de 180 degrés, ok, 180 degrés ouest. Et donc on va partir comme ça jusqu'à l'est, ok, voilà, pour donc jusqu'à arriver à peu près à l'océan Pacifique également, pour arriver à un angle de 180 degrés est. Sur Terre également, donc on a latitude et longitude, c'est qui permet de repérer différents points sur Terre. Donc la latitude, ce sera forcément nord ou sud, ok, ce sera un angle qui sera du nord ou du sud, tandis que la longitude, ce sera forcément entre ouest et est, ok, puisqu'on va de gauche vers la droite, ok. Également sur Terre, donc on va distinguer différentes structures, enfin différentes lignes imaginaires, ok, comme j'avais dit. Donc on avait dit qu'on avait l'équateur, on avait les différents parallèles, mais également on a les méridiens. Et parmi les méridiens, donc on a un méridien assez particulier qui passe justement par le coordonnées, le point de coordonnées 0,0, à savoir le méridien de Greenwich. Et d'ailleurs, sur ce méridien Greenwich, à un moment donné, il croise Angleterre et le musée, ok, Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire. Voilà, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bien on se retrouve en mathématiques et en sciences.